Bonjour les bouquineurs, je vous emmène avec moi à Paris où a eu lieu la journée de rencontre des jurés du prix Audiolib. Nous étions attendus au studio Rosalie pour échanger sur nos livres audio préférés de la sélection autour d'un délicieux brunch. Nous avons rencontré Gaël et Lucia, deux ingénieurs du son des studios, qui ont parlé des coulisses de l'enregistrement d'un livre audio et qui nous ont proposé par la suite de nous essayer nous-mêmes à l'enregistrement d'un court extrait d'un livre. On repasse la phrase d'avant et on reprend sur la suite. Mais là, on va pas faire ça puisque moi je n'ai pas le texte et je n'ai pas affaire à un comédien, mais on sait jamais, hein. Les extraordinaires de Julien Sandrel. Tout le monde pense que notre petit numéro est terminé, et c'est bien là le génie de Monsieur Dubois. Le spectacle ne fait que commencer. Nous sommes allés déjeuner au Café Divan rue de la Roquette, où nous ont rejoint Gilles Marchand et Laurent Natrella, respectivement l'auteur et le lecteur du livre Le Soldat désaccordé, livre en lice pour le prix Audiolib 2024. Terminé cette journée, nous sommes allés à la librairie La Manœuvre, située face au Café Divan. Nous avons pu flâner dans les rayonnages de la librairie, puis assister à la rencontre avec Gilles Marchand et Laurent Natrella, animée par Hermine des éditions Audiolib. Au cours de cette rencontre, Gilles et Laurent nous ont offert la lecture de 3 extraits mis en musique du Soldat désaccordé. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici à la librairie de La Manœuvre. Merci d'ailleurs infiniment de nous recevoir, chère équipe de la librairie La Manœuvre. On est ravis, on est de l'équipe d'Audiolib et on a organisé cette rencontre autour du Soldat désaccordé de Gilles Marchand, lu par Laurent Natrella, qui est en lice pour notre prix qui s'appelle le prix Audiolib. Et nous avons la chance d'avoir dans le public quelques membres du jury, dont je vais vous lire quelques extraits de chroniques pour commencer. Mais Caroline, qui a un blog qui s'appelle Le Murmure des livres, dit que le roman que c'est un roman infiniment beau et poétique. C'est un roman qui parle d'amour, l'amour qui transcende tout, même les horreurs de la guerre, l'amour qui donne des ailes et pour lequel on peut braver tous les dangers, tous les obstacles avec une volonté qui ne faiblit jamais. Plus qu'une enquête, c'est une quête bouleversante qui m'a intensément émue, magnifique. Laurent Natrella donne vie à ce narrateur, cet homme sans nom que nous suivons tout au long de l'histoire, mais aussi à toutes ses voix, porteuses de récits extraordinaires qu'il interprète avec tout autant de richesse. Une excellente écoute qui rend hommage au texte magnifique de Gilles Marchand. Merci Caroline. Caroline qui est là. Anne de la Bibliothèque d'Anne, qui est juste à côté de Caroline. Elle te remercie, Gilles Marchand, pour ton Soldat désaccordé. Sans heurts, sans difficulté, je l'ai suivi dans son conte au joli nom autour de la Grande Guerre. Je remercie aussi Laurent Natrella pour sa voix douce qui n'en fait pas trop. J'ai aimé ses inflexions et son jeu lors de moments plus légers et de poésie. Autre jolie chronique de Cécile, qui a un blog qui s'appelle Les Lectures d'Asilis. Quelle belle histoire que nous raconte Gilles Marchand entre ses pages. Une histoire d'amour, une histoire dans la grande histoire, une histoire d'espoir. Laurent Natrella, le comédien qui prête sa voix à ce roman, insuffle ou plutôt nous retranscrit la musicalité de l'œuvre. Sa voix grave, un peu rugueuse, sait se montrer douce et grave quand cela est nécessaire. On visualise encore mieux ce personnage anonyme, ancien poilu, désillusionné par la vie. J'ai fini mon audiolecture, le cœur chamboulé, les larmes aux yeux. Ce roman restera gravé en moi par sa beauté, sa richesse, sa justesse et ses mots. Et pour terminer, un petit mot d'Aurore qui est juste là, qui a un blog qui s'appelle Des plumes et des livres. À travers une plume poétique et délicate, Gilles Marchand parsème un peu de beauté, de douceur au cœur de l'horreur, au fond des tranchées.
Laurent Latrella incarne parfaitement la dureté des scènes de guerre tout en jouant avec nuance lors des scènes plus légères, nous faisant ainsi comprendre que même si la guerre est omniprésente dans le récit, il s'agit avant tout d'une histoire d'amour. Voilà, donc votre roman a été très apprécié par les membres du jury du prix Audiolib et par tellement de gens, parce que tu as reçu un nombre de prix littéraires phénoménal. Ensuite, oui, moi j'ai toujours eu envie qu'il soit lu par des vrais comédiens. Moi je fais beaucoup de lectures à la voix de mes textes, y compris sur scène dans le cadre de lecture musicale. Mais la lecture, moi je suis pas comédien et c'est vraiment un métier et un talent pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Et d'entendre mes textes par un vrai comédien, c'est quand même une expérience, c'est une expérience très forte, quoi, parce que souvent, même si en règle générale je suis plutôt fier de ce que je fais, sinon je ne mettrais pas en vente mes textes si j'en étais pas un minimum fier. Mais en tout cas, lu par Laurent, je me suis dit que c'était quand même pas mal. Je me suis dit, j'écris pas trop mal. Je pense que le vrai talent du comédien, c'est de mettre en valeur les personnages, le texte, et donner une profondeur qu'on ne peut pas donner si on n'a pas ce talent de comédien, je pense. Je repensais à une lettre que m'avait écrite Anna alors que j'étais reparti au front. Nous n'avions pas pu nous marier avant la guerre et comble du gâchis, nous nous sommes mariés par procuration en 1916. Elle m'avait écrit que ce jour-là, elle avait porté sa plus belle robe et placé une fleur dans ses cheveux. C'était à l'époque où je conduisais sur la voie sacrée. Impossible de m'absenter. Je faisais mon devoir. C'était ce que je croyais. Bien sûr, j'avais été utile. Je n'en doutais pas une seconde. Il n'empêche que j'aurais dû rentrer quand j'en avais le droit, quand Anna avait besoin de moi. Il n'y avait pas que la France, ce si beau pays pour lequel nous tombions comme des mouches, qui avait besoin de moi. La vérité, c'est que je n'aurais pas pu rentrer. Parce que j'avais peur d'affronter le monde. Parce que nous avions appris à nous mentir, à croire qu'il était juste que nous soyons là et que nous mourions pour sauver notre patrie. J'ai passé 4 ans sans voir mon Anna. 4 ans. 4 ans.